Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler de TypeR, qui est un langage de programmation que j'ai commencé à créer il y a plusieurs années, mais je dirais plutôt que j'ai commencé à écrire il y a environ 1 an. Et c'est une version typée de R. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, parce que c'est un langage vraiment qui est orienté sur les data science, ou les sciences des données, mais aussi sur le développement logiciel et apporte pas mal d'éléments de composants en plus des types. Donc ça, on va pouvoir aussi le voir. Le meilleur moyen est de regarder ça au niveau de la philosophie. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le concept de liberté versus sécurité. Donc il y a deux langages que j'aime beaucoup. Donc c'est autant R, mais aussi Rust, mais aussi comme par exemple le langage Types, pour ceux qui connaissent. Mais R est vraiment un langage qui est extrêmement libre et qui nous permet vraiment de prototyper très rapidement, mais qui est très difficile en termes de maintenabilité et de sécurité. Rust, dans l'autre cas, est vraiment très sécure, mais offre pas autant de liberté. Donc c'est pour ça que TypeR a vraiment essayé de chercher un équilibre entre les deux, justement pour faire en sorte à ce que on puisse quand même faire des choses assez cool. Et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment un langage pas mal pour la productivité et la sécurité. Donc j'ai aussi ajouté le concept du code by design versus code by effort, ça veut dire code par design versus le code par effort, parce que il faut savoir que pour moi, nous avons des interfaces graphiques, mais un langage de programmation est pour moi aussi une interface entre l'homme et la machine, et donc nous avons aussi l'expérience utilisateur ou l'expérience développeur, comme on le dirait, et l'un des éléments qui peut être problématique, c'est ce qui concerne la charge mentale ou la charge cognitive, parce que pour faire du bon code dans R, c'est assez compliqué, alors que dans TypeR, ce que j'essaie de faire, c'est que on va pouvoir faire du bon code par design, c'est-à-dire on va pas utiliser d'efforts spécifiques pour pouvoir faire ça. Donc j'ai fait en sorte à ce que ce soit le plus facile possible pour qu'on ait une productivité très proche de Python ou de Go. Un autre concept que j'ai beaucoup apprécié dans R, c'est la vectorisation. Donc on peut le voir par défaut, R fait de la vectorisation au niveau de ses types primitifs. Dans Python, on peut pas trop faire ça, il va falloir utiliser des modules, etc. Alors que dans R, c'est fait par défaut. Le souci, c'est que je trouvais qu'il y avait une limitation parce que lorsqu'on commence à entrer dans des types plus complexes, comme par exemple si on fait des classes S3, c'est très difficile à faire parce qu'il faut bien penser comment faire la vectorisation. Si on utilise plutôt des classes R6, là on sort un peu de l'aspect vectorisation de base, etc. Donc c'est pour ça que j'ai créé un modèle de vectorisation qui marche impec. Alors j'avais voulu donner aussi un exemple pour expliquer ça. Donc là nous avons un point qui représente un point 2D avec les coordonnées X et Y. Et nous avons aussi le constructeur qu'on crée, donc la fonction pour créer des points, donc qui va s'appeler newPoint. Et bien évidemment, j'ai aussi voulu implémenter la fonction print pour afficher le point, comme ça apparaît de façon jolie. Donc lorsque je crée un point et que j'exécute, vous voyez que maintenant, il est capable d'afficher le point. Donc c'est un point avec la propriété 3, 4. Maintenant, j'ai implémenté la fonction scale qui va multiplier en fait par un nombre chaque élément de coordonnées du point, donc X et Y par le même nombre. Ici donc j'ai créé le point, mais cette fois-ci j'applique avec l'opération de pipe, donc le nouveau de R, avec scale et le paramètre 2. Et vous voyez que ça multiplie bien par défaut. Maintenant passons au point qui nous intéresse. Vous voyez que ici nous avons maintenant un ensemble de points. Cet ensemble de points n'est pas ainsi mis dans un vecteur, donc vous savez avec le C pour concaténation, mais directement avec des crochets, comme on verrait ça dans d'autres langages comme Julia ou Python. Comme vous le voyez, on peut maintenant afficher une liste des points, donc les 3 points à l'occurrence. Une fois que maintenant j'ai défini les points comme ça et que j'essaye de faire un scale, donc vous vous en souvenez, scale ne marche que pour un point. Malgré tout, par vectorisation, il va s'appliquer à tous les éléments de point, sans distinction. Ce qu'il y a de cool, c'est que je peux aussi mettre dans scale comme deuxième paramètre un tableau de valeurs. Et là, il va faire un scale élément par élément. Donc le point 1 avec la valeur 3, le point 2 avec la valeur 2, le point 3 avec la valeur 1.
C'est de la vectorisation, quoi. On peut même s'amuser un peu, hein. Donc si je définis cette fois-ci l'opérateur multiplication et que je fais en sorte à ce que multiplier avec un nombre à droite, ben, c'est l'opérateur multiplication, ben, je peux même multiplier les points par un nombre. Et donc vous voyez que chaque élément a été multiplié par 10. Pareil ici aussi, donc je définis un opérateur addition pour additionner un point avec un autre, donc ça va additionner coordonnées x ensemble et coordonnées y ensemble. Ben, grâce à vectorisation, je peux aussi additionner à notre collection de points un seul point, et vice versa. Je n'ai pas encore tout développé au niveau de ce contexte, non. Je n'ai pas encore tout développé au niveau de ce concept, mais je pense que vous avez compris en tout cas sa puissance. Grâce à ça, vous pouvez toujours faire du développement logiciel, mais avec le pouvoir de la vectorisation. Bien évidemment, le but de TypeR n'est pas de remplacer R, mais de pouvoir se placer dans des zones là où le code doit être critique, donc en termes de justesse et de maintenabilité. Donc ici, j'ai aussi écrit un article qui montre comment on peut travailler avec R ou des projets R avec TypeR. Au niveau du tooling, on est aussi bien loti parce que de base, on sait que TypeR peut être exécuté sur un fichier avec une extension ty pour type et donc le donner le même résultat qu'on avait vu tout à l'heure. Ou on peut aussi utiliser le binaire de TypeR pour avoir un REPL. Donc c'est TypeR REPL. À partir de là, je peux écrire des éléments que je veux. Donc 1 plus 1. Donc avec ça, nous avons le REPL de TypeR. Donc je peux faire 1 plus 1 comme par exemple, et vous voyez qu'il va me retourner le type ainsi que la valeur en question. Je peux aussi faire des trucs comme des multiplications, donc 4 fois 3. Je peux définir des listes. Et même en faisant des listes, on est capable de typer le résultat. Et bien sûr, dans le futur, je voudrais aussi implémenter un LSP pour qu'on puisse l'utiliser vraiment dans d'autres endroits, donc pour qu'il puisse être utilisable surtout dans POSIT et VS Code. Et on verra en fait dans la suite comment ça peut marcher. Bien sûr, j'ai pas tout exploré au niveau de la documentation, donc parce que c'est toujours en construction. J'ai pas exposé toutes mes idées, parce qu'il y en a encore tout plein qui sont en train d'arriver. Et je pense que pour éviter d'effrayer les gens, je vais pas parler de type tout de suite. Mais si vous êtes intéressé pour voir une vidéo supplémentaire sur comment l'utiliser et tout, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je suis arrivé à la fin. Et tout simplement, j'aimerais remercier aussi l'équipe de WeData qui m'a aussi donné un espace et l'opportunité de pouvoir travailler sur ce projet. Et moi, ce que je vous dirais en tout cas, c'est prenez soin de vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.